Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois de plus, soyez les bienvenus. Le président du syndicat des marabouts du monde entier vous rassure quelque chose. Actuellement, les Ivoiriens sont en train de... Les cœurs bas. Votre tête chauffe. Vous vous demandez, est-ce qu'on va gagner le Cameroun? Est-ce que le Cameroun va nous gagner? Mais d'abord, j'irai d'abord le match d'aujourd'hui parce que je suis en train de voir quelque chose là. Comme j'aime la Côte d'Ivoire, je vais faire le remède parce que je voyais un match nul. Je voyais un match nul aujourd'hui, mais je vais faire le remède. Il faut que vous gagnez comme ça. Le dernier round, il y aura vraiment du round. Et il y aura du donnage. Donc je demande à tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire de prendre l'avion, à tous les Ivoiriens qui sont au Cameroun de prendre également le taxi. Vous venez voir le président du syndicat des marabouts du monde. Celui qui va faire le remède, le pays qui va venir faire le remède sur le marabout, c'est le pays là qui va gagner. En attendant, permettez-moi d'abord d'aller faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière. Tchouba, chaud. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de plus, soyez les bienvenus sur Canada International. C'est la revue de presse qui commence avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Permettez-moi tout d'abord de jeter les coris, bouger les coris et rebouger les coris. Que me présente le cori gloire bien? Le cori gloire me présente Remember Peace Yahweh. Non, c'est pas le grand ticket là-bas, ça c'est ça, chaque jour c'est là. Le grand ticket c'est plutôt lion indomptable. Un escroc dans la tanière. Point d'interrogation. Agent de liaison de la sélection nationale Fagnon, virgule, à Ferdinand c'est Makata. Voilà, c'est Makata. Makata a été interpellé et auditionné par la police judiciaire hier pour escroquerie. Il y avait un bandit dans la délégation. Oh là 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 là. Oh là là. Oh. C'était tout pour le messager. Sans transition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec les informations et c'est avec l'info à chaud. Eh bien, l'info à chaud a titré en grand titre. Conclusion, évaluation, ministre des Sports. Voilà. Olembe est prêt pour la CAN. Bon, c'est pas le grand titre là-bas, je pense bien. Le grand titre, c'est plutôt explosion, bombe, université de Boya. 11 blessés. Ok. L'info à chaud a dit que explosion, bombe, université de Boya, 11 blessés. Bon, allez vous battre à lire la suite quelque part là, la page, je crois, c'est tout pour l'info à chaud. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons nous envoler du côté du Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso a titré en grand titre procès assassinat Thomas Sankara. Ok. Le général Gilbert Ngaoundéré, pardon, le général Gilbert Diendéré plaide non coupable. Voilà, je savais, il ne devait pas plaider coupable. Il n'avait rien fait. Voilà, il n'avait rien fait. J'ai vu au niveau de Corée là, il n'avait rien fait. Il avait seulement été manipulé. Après, aujourd'hui au Faso, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rester au Burkina Faso avec le pays. Hein? Le pays a titré en grand titre. Le général Gilbert Diendéré plaide non coupable. C'est le même titre là-bas qu'ils ont un peu balaison dit. Va-t-il seulement entrer dans l'histoire en passant par la porte de la vérité? Point d'interrogation. Voilà. C'était tout pour le pays, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons rester au Burkina Faso, le pays de Thomas Sankara. Les hommes intègres avec Sidouaya. Voilà. Sidouaya, c'est une presse, hein. C'est pas le nom de quelqu'un. Sidouaya a titré en grand titre. Procès Thomas Sankara. Gilbert Diendéré plaide coupable. Pardon, non coupable. Quoi qu'ici, enfin, il a plaidé coupable. Même ici, il a plaidé non coupable. Hein. Après Sidouaya, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons toujours rester au Burkina Faso avec l'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a titré en grand titre. Voie d'accès au port sec et à l'avenue Chalon en Champagne. Les infrastructures seront réceptionnées dans 2 mois. Voilà. Les infrastructures seront réceptionnées dans 2 mois. Hein. C'était tout pour le Burkina Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans condition, nous revenons au Cameroun avec Essingang. Eh bien, Essingang a titré en grand titre. Encre en œuvre du renouveau. Et Yeba ici insiste sur la candidature de Paul Biya en 2025. Je bouge les courriers encore, je bouge les courriers, je reste toujours avec Essingang. C'est Rai qui veut défier Paul Biya en 2025. Voilà, moi je vois les gens là, je vois un jeune là, il est brun. Mais ce ne sera pas un défi, je vois un jeune là, il est brun.
Je vois aussi quelqu'un là, il est déjà un peu vieux. Mais je vois un gars qui est noir là comme le charbon. Je ne sais pas d'où sort, il sera aussi la candidat. Je vois aussi quelqu'un là qui est mou, il y a un mou qui sera aussi candidat. Je vois aussi quelqu'un qui marche un genre, il a les béquilles. Donc il y aura même les handicapés en 2025. Donc je vois beaucoup de candidats. C'est tout pour Essingang. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons voir le jour avec le jour. Eh bien, le jour a titré en grand titre consommation. Le Cameroun sous la menace d'une crise alimentaire. Logiquement attire l'attention des autorités sur une baisse des importations dès janvier 2022, compte tenu de la flambée des prix de l'importation sur plusieurs produits. Voilà. Battez-vous, allez la suite à la page, si c'est un peu balaison dit Yaoundé les ordures, ça morcelle à nouveau. Voilà. Aujourd'hui, ça morcelle à nouveau. Un peu plus à quoi, on dit qu'en 2021, le TAS ouvre une procédure contre la signature de l'accord CAGRE. L'accord CAGRE. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, après le jour, c'est bel et bien le soir. Eh bien, le soir a titré en grand titre à visite de Fumban. Franck Biya exprime sa sympathie aux jeunes rois. Voilà. Les gens de la même génération, vous êtes déjà prêts pour gérer le pays. Les courriers vont me confirmer ça très bientôt, mais je vois déjà que vous êtes prêts. Hein. Vous allez gérer. Vous allez gérer si vous venez faire le banc complet. Quant Total, le Mindu confirme l'ouverture de l'autoroute Yaoundé-Simalène. N'ouvrez pas d'abord la route là parce que les gars qui ont une formation, les gars qui se forment dans les laveries, là vont faire un tour là-bas, ça sera la catastrophe. Fermez d'abord le trou, la route là. Hein. C'était tout pour le soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans transition, nous allons continuer avec l'anecdote. Eh bien, l'anecdote d'article en grand titre. Parlement, enjeux et défis de la session de novembre. Voilà, c'est tout pour l'anecdote. Nous allons muter rapidement avec mutation. Eh bien, hein, mutation, muter en grand titre, produit de grande consommation. Pénurie en téléchargement. Voilà, ça va, c'est en téléchargement. Après mutation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec un œil et soleil du Sahel. Bien, l'œil du Sahel a titré en grand titre. Mais des Africains attaquent le poste de douane. Ok. Donc, ils passent à la contre-attaque, ils attaquent même les douaniers. Je quitte rapidement le Sahel pour me rendre ce qui se passe au quotidien avec le quotidien réalité. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le quotidien réalité a titré en grand titre. Qu'en 2021, Madame le ministre, oubliez les autoroutes là. Nos amis qui arrivent vont faire comment sans toilette publique. Oui. Bon, on ne comprend pas l'exclamation là, c'est toujours le journal qui est un peu baladon dit en 49 du renouveau, le sénateur Seydou Diallo, épouse Karkaba, demande aux militants de garder ardente la flamme du renouveau dans la section RPC Mbele S. Voilà. Mbele S, n'allez pas confondre avec Mbele Kaki qui veut dire le nien. Voilà, Mbele, sur Mbele S là-bas, c'est à l'extrême nord. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de beaucoup la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre. Attractivité du Cameroun. Un charme intact. Voilà. Un charme intact. Au nom du président de la République, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Ngouté, a inauguré vendredi en Bankom l'usine de la toute nouvelle compagnie fermière camerounaise filière des brasseries. Battez-vous m'aller là-dessus, là, quelque part. Peuple d'Aguaz, on dit parlement la session de novembre convoquée. Les plans vous perdez, moi je ne vois pas ce que vous allez faire. Un peu plus bas, là, ils ont dit New Deal. Yeah! Yes, ladies and gentlemen. Now you must continue in English. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, maintenant nous allons continuer en anglais. Let's go and let's continue. New Deal 39 years after. Same enthusiasm. The 29th anniversary of President Paul Biya, sa sanction to power was celebrated across the country on November 6, 2021. 2021. Ladies and gentlemen,
Excusez-moi, je ne sais pas d'où sort cette poussière ici en studio. Il y a une légère grippe qui vient de m'attaquer. Votre marabout a eu la grippe à vouloir lire en anglais. Je préfère mettre fin à cette revue de presse ici à là. Reste côté sur Canal 2. Comédie Presse continue. Je rejoins le plateau sans commentaire. Merci beaucoup, mesdames, merci beaucoup, monsieur. Le 675 52 79 13 est le numéro par lequel vous pouvez nous envoyer vos SMS et vos WhatsApp. Et notre page Facebook, n'oubliez pas notre page Facebook est également là. Comédie Presse barre Canal 2 International. Ce n'est pas la barre de fer, c'est la barre qu'on fait comme ça avec la souris, voilà, le clavier, voilà. Hein? Vous partez là-bas, il y a également les thématiques, vous pouvez communiquer en direct. On voit déjà les gens qui sont déjà en train d'envoyer les messages là-bas. Le marabout va travailler. N'oubliez pas, le marabout est capable de tout. Nous allons commencer avec l'homme de la diaspora qui est là aujourd'hui une fois de plus. L'homme de la diaspora, bonjour. Bonjour, bonjour monsieur, bonjour chers panélistes, bonjour tous ceux qui me regardent depuis le toit d'un immeuble en Europe. Au Burkina Faso, cette semaine d'après mes courriers, l'opposition menace d'envahir les rues. Les raisons évoquées entre autres sont par exemple, il disait que l'armée n'est pas suffisamment équipée, l'État n'a pas suffisamment équipé l'armée. Il faut que l'État équipe suffisamment les militaires pour venir à bout des terroristes. Je vois également là, il revendique le fait que les frontières sont poreuses. Donc il y a le port au niveau de la frontière. Et ça fait un genre. Et entre autres, il revendique que la vie chère. Il dit que le sac de riz a augmenté, le coût de mazie a augmenté, et beaucoup de choses ont augmenté. Voilà, vous voyez, c'est que l'opposition... Vous faites bien de me poser cette question-là, parce que naturellement, si vous posez à tous ces hommes en tenue là, ils ne vont pas pouvoir répondre, parce que c'est un problème géostratégique. Allez-y. Vous devez savoir que le Burkina Faso, c'est deux pays. Il y a le Burkina à part et il y a le Faso juste à côté. C'est deux pays. Et on a ici un problème qui nous amène à nous poser la question, pourquoi toujours au Burkina et pas dans le Faso? Vous savez, le problème se situe au niveau de la frontière avec le Danemark et la France. Parce que la France est limitrophe au Burkina Faso à l'est et le Danemark au sud. Et ces deux limites-là, avec le Burkina Faso, créent problème. Et comme la France, ils sont un pays qui aime le Rora, ils ont donc bloqué tous les vivres pour que ça ne passe plus. Et comme ils sont aussi limitrophes au Burkina Faso, il y a un peu plus de terrorisme. C'est la raison pour laquelle nous, la diaspora africaine consciente, nous sommes allés rencontrer le peuple burkinabé, de Burkina Faso. On a rencontré les opposants du Burkina Faso. On a dit non, ne laissez pas faire. Ne laissez pas la France faire. En plus de bloquer tous vos vivres, il faut absolument que le terrorisme s'arrête. Merci beaucoup. L'objectif, c'est de couper les vivres à la France pour que le Burkina Faso continue. Merci beaucoup. Juste en face de vous, nous avons l'éternel ambassadeur chinois qui refuse de rentrer dans son pays. Monsieur l'ambassadeur chinois, une fois de plus, soyez le bienvenu parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Même comme d'après mes courriers, tu ne sors toujours pas à l'antenne. Le président de l'Assemblée nationale a demandé cette semaine aux chefs traditionnels de rejoindre leur poste. Les chefs traditionnels disent qu'il y a encore la guerre du côté du Nozo. Eux, ils ne vont pas aller là-bas. On sait quand même que certains ministres sont aussi les chefs traditionnels, sont allés arracher le pouvoir du côté du village. Est-ce que ce n'est pas temps de demander à ces ministres aussi d'aller rester et assumer leur rôle de chef traditionnel? Non. Il faut donner à les uns ce qu'il y a les uns. Et donner, il faut et quoi article 600 combien dans la Bible. En tout cas, donc, quand des ministres à Songo la voyenne, il faut donner son rail. Et la chefferie, c'est pour les virages. Il faut donner à sommet. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. C'est pourquoi nous aimons votre présence au pays. Il faut dire que vous êtes propriétaire de plus de 100 titres frontières au Cameroun. Vous êtes en phase d'acheter tous les terres du Cameroun. On vous dit merci et on remercie votre complicité avec notre gouvernement qui vous donne des titres fonciers. Et juste en face de vous, je vais te lancer le gamin. Juste en face de vous, nous avons un général ivoirien qui s'est déplacé aujourd'hui
Vous le savez très bien, la première thématique porte sur une actualité qui fait allusion à la guerre. Alors, le général ivoirien Pinto s'est déplacé. Mon général, soyez le bienvenu au Cameroun. Merci. Alors, mon général, nous vous accueillons cette semaine au Cameroun. D'après ma lecture choristique, il y a eu 30 élèves du côté du lycée de Mendon, c'est au Cameroun, à la capitale politique à Yaoundé, qui ont été attrapés en train de faire la partouche. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire après. Et ces élèves ont été exclus de l'établissement. Alors, au regard des dépravations des mœurs, au regard de tout ce qu'on voit, on a vu des péripapéticiennes être reçues dans des médias, être des modèles, devenir même des influenceuses. Est-ce que ce n'est pas ça qui joue, qui impacte au niveau de la jeunesse? Parce que les Coréens me montrent, on verra encore de voir leur cas. Gaël Nganamout qui a démontré encore que la jeunesse peut compter sur des stars, des personnalités comme cela. Et qui a tort, les élèves, les parents ou bien l'armée? D'abord, on va retirer d'abord l'armée, mettre de côté parce que lorsqu'on parle de l'armée, c'est d'abord un homme. Mais dans l'armée, il y a des hommes. Ce n'est pas seulement parce que ce sont les élèves, même dans l'armée, on peut en trouver tout. Donc vous voyez en Europe, dans l'armée américaine, on trouve la communauté LGBT. Et vous voyez, la faute est aux hommes. Parce que Dieu a laissé déjà aux hommes de continuer à méditer avec le diable. En Afrique, les Africains ne connaissaient pas la Bible. On est venu à la Bible, ils se sont mis à lire, ils ont compris. Maintenant, ils ont compris que les Africains ont trop lu la Bible, ça qu'il n'y avait plus de pages. Ces gens qui ont rapporté la Bible en Afrique, ils ont compris que, hey, parce qu'il y a un passage qui a dit qu'on a brûlé Sodome et Gomorrhe. Ouais. C'est comme s'ils voulaient faire peur aux Africains. Les Africains ont dit que non, ça c'est vrai, non, on ne va pas passer par là. Et tu vois maintenant, les élèves qui font, s'ils font entre que filles et garçons, c'est pas un palabre. Mais s'ils font fille et garçon, c'est là où c'est grave, ça c'est gâté même. Okay. Oui. C'est pas bien. Merci beaucoup, mon général, on vous a parfaitement compris jusqu'en face de vous. Il est le futur sous-préfet de Yaoundé Premier et là, les colis sont clairs et nets. Monsieur le futur sous-préfet, soyez les bienvenus une fois de plus sur le plateau de Comédie Presse. Je vous remercie, Mahangan. Monsieur Thierry Atangana, d'après ma lecture choristique, cette semaine, le Bénin a reçu des objets d'art qui avaient été volés à l'époque coloniale par la France. Alors, est-ce qu'il faut féliciter ce bandit qui remet ce qu'il a volé après des siècles? Il faut dire que c'est un bon bandit. Il faut simplement remercier le gouvernement. Ça montre que le gouvernement travaille, le gouvernement veille sur la protection des biens et l'intégrité du territoire. Vous savez, lorsque le décret 78, le décret numéro 68/485 du 9 novembre 1978 avait été mis sur pied, c'était justement pour que nous ayons des organes, la sous-préfecture, le sous-préfet, le préfet et puis le gouverneur sont censés travailler ensemble pour assurer la sécurité, l'intégrité. Tout ce qui entre doit être contrôlé. Hein? Man, no. Ok, voilà. Merci beaucoup. Juste à côté de vous, nous avons un commissaire double divisionnaire. Monsieur le commissaire double divisionnaire, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Alors, nous avons quand même constaté que cette semaine, d'après ma lecture choristique, on a mis la main sur plusieurs bandits et des individus non identifiables, notamment à Douala et à Yaoundé. Alors, quelles sont vos impressions par rapport au travail que la police mène actuellement au niveau de Douala et Yaoundé? Je suis d'abord un peu écœuré et désolé. Pour la question à un général ivoirien, les problèmes du Cameroun, qu'est-ce qu'il en sait? Répondez à votre question alors. La police camerounaise est là pour protéger les hommes et les biens. Ouais. Et nous avons notre slogan, l'ordre régnera par tous les moyens. Je suis en parfaite collaboration et contact avec le chef de l'État. J'ai salué le numéro du président, je peux vous le donner, mais je ne donne pas. Ça finit par ça commence par 6. Oui. Okay. Donc je vous dis, la police fait son travail. Ouais. Donc lorsque vous voyez, nous demandons aux populations de collaborer. Ouais.
Parce que même les institutionnels, les Boko Haram, nous connaissons là, nous ne faisons que jouer à l'offensive. Justement, monsieur le commissaire, nous attendons les Boko Haram ont frappé. Écoutez, justement, vous avez énuméré les Boko Haram. Écoutez, allez-y. Mais la diaspora, il vient parler quoi ici? Il vient la mettre la veste là, il est la diaspora. La diaspora fait quoi? Ils font quoi? Nous sommes au front. Nous ne sommes au cas. Ouais, tu sais, j'ai les menottes diplomatiques. Mais les vestes là. En attendant de parler de notre moi, je suis un commissaire du business. Merci beaucoup, mon commissaire du business. Nous allons prendre la première thématique juste après le plan. Au sortir d'ici, je vais enfermer quelqu'un. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, monsieur le commissaire double divisionnaire, explosion à l'université de Boya, les séparatistes intensifient la terreur. Il faut dire que, qu'est-ce que vous allez faire pour rassurer cette population qui, il faut le dire, d'après ma lecture politique, commence un peu à avoir peur, puisque les séparatistes, ils continuent à faire le show, et ce show a un impact au niveau de la population. Je vous ai dit, le problème de Boya, un étranger ne peut pas arriver dans votre village et venir semer la terreur sans qu'il y ait complicité. C'est pour ça que la police demande encore aux populations de collaborer. Lorsque vous voyez un suspect, quelqu'un qui est bizarre, est-ce que vous savez que selon nos enquêtes, il y a 2 étudiants qui sont complices dans cette histoire? Hey! Selon, je vous le dis, mes purées de vache d'andouille. Oh là là. Écoutez, je pèse mes mots. Les enquêtes sont encore là parce que nous allons, j'ai dit, les populations doivent collaborer avec nous, les hommes altérés. La police, c'est un corps noble. Ouais. Nous protégeons les biens. Et dans les premières enquêtes disent qu'il y a 2 étudiants. Je vous dis qu'il y a les complicités à l'intérieur. Ouais. Il ne peut pas avoir une bombe. Mais comment, ça a commencé où? C'est une vendeur d'arachide qui a amené. Donc, il faut donc comprendre que nous sommes encore en guerre et nous attendons toujours l'ordre. Nous attendons toujours parce que nous ne ferons qu'au jouer à l'offensive. Oh, oui. Je dis que l'armée camerounaise pour lancer, monsieur le commissaire, oui. D'après les informations que nous avons au niveau des coris, si quelqu'un vendait les soya et que subitement il ne vend plus les soya, que quelqu'un d'autre qui vient vendre les soya, il faut dénoncer le nouveau vendeur de soya parce que chacun boive là il a l'habitude de boire. Avec les gens qui ont l'habitude de boire, dès qu'il y a changement de situation, il faut dénoncer. Je vous dis que le problème n'est pas... Vos courriers là, vos histoires de... Tu es marabout. Ça, c'est les illusions. Je vous dis, la police est claire. Nous sommes sur le terrain. Ça, c'est les yeux d'hier. Moi, je sors de Boya comme ça. Je vais encore faire le remède. Le remède de quoi? Ça dit, vous savez, il y a une certaine objet d'imprégration qui se veut insuspicible. Oui. Il y a une certaine insipidosisme qui se veut prônable. Oui. Parce que dans une certaine improngable qui apporte l'insipidosisme. Ça se voit qu'il ne maîtrise pas la situation. Parce que lorsque les Benguis viennent parler ici, qu'est-ce qu'ils en savent? Ils ne maîtrisent pas. Comme ils sont habitués là-bas, est-ce que vous savez que, bon, la neige que vous partez, on va revenir vers vous. Nous sommes commissaire, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pourquoi vous n'allez pas en retraite? Ouais. Mon général, on va taper la Côte d'Ivoire. Ne vous attaquez pas. On va taper la Côte d'Ivoire, tu es général. On en vient tout à l'heure, mon divisionnaire. Il n'y a pas l'hiver chez vous. Monsieur le général, ici. Vous avez suivi le commissaire double divisionnaire qui a fait la guerre froide et la guerre chaude et dit qu'ils ont la situation sous contrôle et qu'il y aurait des complicités. Est-ce que c'est pas faux ça? Vous pensez que les étudiants peuvent être complices de ce genre de choses? Je suis dans la même rigole que lui parce que tu vois. Voilà. Enfin. Lorsqu'on parle de. Cameroun, vous n'êtes que dans la rigole. Enfin, ça marche. De sécurité dans un pays. Oui. Si la population collabore avec l'armée, la police et autres, il y aura la paix. Mais si la population collabore avec les groupes terroristes, il n'y aura jamais de paix. Parce mais on a vu la population collaborer avec l'armée. Ils ont lapidé tout un soldat lors des incidents qu'on connaît du côté de... Ça aussi, c'est une collaboration. Je vous dis, non, ce n'est pas une collaboration, c'est pour démontrer que... On n'a pas besoin de cacher les images en dire plus, parce qu'ils sont en train de démontrer qu'ils sont de tout cœur avec les groupes terroristes. Je vous assure que la population, il ne faut pas se voiler les yeux, ils collaborent avec les groupes terroristes. Je vous dis, ils collaborent avec les groupes terroristes. Dans un quartier, dans vos quartiers,
S'il y a des garçons qui agressent les gens à partir de 22 et 23 ans, on connaît tous ces enfants, les enfants du voisin. Oui. Mais on essaie de laisser passer comme ils agressent juste des écrans qui vont rendre visite. Il y a la peur, il y a la peur. Les policiers me signalent qu'ils ont souvent peur. Il y a la peur, il y a même la famine. Ils ont souvent peur. Ils ont même un peu d'argent. Non, qui a peur? La population. La population a peur. Mais elles n'ont pas peur de lapider un homme en tenue. Bon. Imaginez-vous que les hommes en tenue se retournent aussi contre eux. Parce que je vais vous prendre l'exemple en Israël. Quand tu tires sur l'armée, on tire sur vous. Je remercie encore Tu es l'armée. déjà parti en Israël? Non. Permettez au général, moi je ne suis pas responsable. Si on arrête quelqu'un ici, il vous arrête pas. Voilà ces coups qui sont là. Permettez au général d'aller jusqu'au bout. Mon petit. Mon général, mon petit. Mon général, c'est bon. Monsieur, j'ai un incident, j'ai regardé. Non, mais je vous dis dans quel pays. Ne faites pas ce que les Guinéens font là-bas au Cameroun. Mon général, je pense que la Guinée équatoriale fait les choses là-bas. Permettez. Si vous voulez, l'homme de la diaspora, l'homme de la diaspora, l'homme de la diaspora, l'homme de la diaspora. Je me sentirai obligé ici d'appliquer les mesures. Merci beaucoup. Nous allons revenir vers vous, Merci beaucoup. Alors, mon général, vous allez conclure. Oui, je suis en train de dire que vraiment, il y a des personnes comme ces petits enfants de la diaspora. Parce que, oui, parce que j'ai fait ma formation à Saint-Cy. J'ai fait 4 ans à Saint-Cy. Mais des enfants comme ça. Comment j'enseigne à Saint-Cy, monsieur? Mais vous enseignez de Louba. J'enseigne la diplomatie, j'enseigne la géostratégie. Vous avez reçu le coup de poing d'un général à la retraite. Regarde, je vais te taper là où tu es là. Tu es dans mon pays. Non, mon général, ne réagissez pas. Ne réagissez pas. Vous allez réagir tout à l'heure à la fin de l'émission. Je sais de quoi vous êtes capable. Merci beaucoup. Alors, juste en face de vous, il y a le futur sous-préfet de Yaoundé premier. Alors, monsieur Thierry Atangana, mon commissaire, permettez-nous. Je suis dans mon cas. Envoyez-moi 2 éléments. On a besoin de vous au nord-ouest. Oui, pas ici. Bon, monsieur le futur sous-préfet. Alors, le général vient de dire tout à l'heure que il est inadmissible que les gens viennent avec des motos, assassinent des enfants dans des salles de classe et repartent avec les motos. Ils ne sont pas arrêtés par la population. Ils ne sont pas lapidés par la population, comme on a vu cette même population lapider un soldat qui a, on attend les enquêtes, comme le commissaire a dit, aurait tiré sur... Quand tu parles comme ça, j'aimerais revenir sur les fondamentaux de l'existence. C'est ça même que tu as. L'éducation. L'éducation, la morale, la citoyenneté. Amour, quand les artistes chantent, on ne cherche pas à scruter au fond ce qu'ils veulent dire. Je prends un exemple, c'est bien Josquanga qu'elle avait chanté. Osonga ulonkwat amununga ulitam. Ça veut dire quoi? La rivière a fini par serpenter parce qu'elle évoluait seule. Un élève qui se retrouve en train de lapider un homme en tenue. Problème d'éducation. Quand le jeune Malox a chanté, je porte mon pantalon, je suis debout, c'est toi que tu as moufle là-bas. On a dit non, il chante n'importe quoi. C'est pour... Il avait raison. Parce que si on prend un seul instant... Et il chante quoi? Non, attendez. Quand il dit je porte mon pantalon, c'est pour dire... Non, attendez. C'est pour dire ceci. Si un parent avait un seul instant dit à l'enfant de l'autre, ne porte pas le pantalon-ci. Oui. Et qu'il a le pouvoir de lui dire qu'il a un pantalon, va lever le pantalon sans qu'il n'ait en représailles la fureur du parent. Monsieur, dont l'enfant porte un pantalon. Vous êtes un éducateur. Vous êtes un éducateur. Justement, je soutiens donc cette culture qui dit ceci. L'enfant reste l'enfant de toute une société. Malox a raison lorsqu'il dit... N'a pas raison. Monsieur, permettez. Écoutez, Eterna. Je pense qu'on apprend ça en droit. On apprend ça en droit éducatif. Appris que tu me le... Non, je te relance. Parle. Donc, je disais encore. Écoutez bien. Quand un enfant dit à un autre parent, Mouf, tu es mon père, vous pensez qu'il y a quelle éducation? C'est simplement parce que cette question lui dit, n'engre pas, son parent va venir bagarrer. L'éducation. Les parents doivent causer avec leurs enfants et les enfants doivent respecter les autres parents. Parce qu'il est inadmissible qu'un élève se retrouve dans une meute d'individus mal éduqués. Pour revenir à Boya, à l'université, vous pensez que qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une bombe artisanale se retrouve, s'il y a eu pratiquement 11 blessés, se retrouve en train d'exploser en plein amphi? Voilà. Dans la géostratégie qu'on nous enseigne à l'ENAM, vous savez, nous on fait le terrain.
nous allons prendre les armes. Il parle de géostratégie. Il est important de dire ceci. Oh là là. On ne peut pas avoir un intrus dans une population, dans un village que personne n'arrive à distinguer. Le matin, quand tu te lèves dans ton village, lorsqu'il y a un seul étranger qui est ancré, même dans la nuit, pendant que tu dormais, tu as quand même le ressenti et ça t'invite à chercher. Donc, lorsqu'il y a une bombe qui est déposée, moi je vous dis, il y a complicité. Il y a complicité. Il y a un exemple. Quand vous arrivez à Yaoundé premier, Pour chuter. tous les jours pour chuter, tu vois. Appétit, mais bois, va te faire du mal. Allez-y, monsieur le futur sous-préfet. Quand vous arrivez à Yaoundé premier, vous arrivez à Yaoundé premier. On dit tout le temps, j'ai fait des notes, j'envoie à Abounabi, chasse les colboxeurs. Il me dit oui, j'ai chassé. Mais lorsque tu passes en ville là discrètement, tu vois les colboxeurs. Mais quand tu sors en costume d'apparat, tu les vois là. Tu ne les vois pas. Donc ça veut dire qu'ils communiquent entre le secrétariat et nous. Ça veut dire qu'il y a une complicité. Merci. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, au début, on a cru que la Chine aimait beaucoup l'Afrique. Et on a cru que vous étiez des partenaires sérieux. Alors, qu'est-ce qui peut justifier le fait que actuellement la Chine n'a pas pu aider le Cameroun à ne serait-ce neutraliser les terroristes qui sont les séparatistes qui sont en train de semer la terreur? Nous sommes quand même à quelques jours de la CAN. Ce genre de choses ne peut pas encourager les gens à aller au stade. J'en ai rien fait. J'en ai rien fait. Il doit parler tes histoires que tu parles. Non, nous sommes juste. Monsieur le commissaire, restez courtois, c'est un diplomate. Non, c'est le gagnant. Gagnant. C'est tout. Gagnant. Gagnant. Et le singe sale se lave en famille. Le singe sale se lave. Le singe sale se lave en famille. Donc, bien bébé, on ne nous a pas donné le coup d'envoi. Vous voyez, lors d'un match, il faudrait la FIFA peut sanctionner si toi, tout ou aller d'en bas, sans demander les permissions. Frère, le gouvernement ne vous a pas encore demandé un soutien quelconque pour pallier à ce problème? Non, nous, c'est aider seulement les infrastructures. Par exemple, parler des sports, frère, merci. Parler des congrès, c'est tout, c'est tout. Bien compris, avant de lire quelques SMS, on va rappeler que vous pouvez envoyer vos messages au 675 52 79. Le temps pour nous de profiter de dire bonjour à toutes ces populations qui vivent du côté du Nozo et dire bonjour à ces chefs traditionnels qui refusent d'aller prendre leur poste. Vous pouvez si vous voulez échanger votre poste avec quelqu'un d'autre, venez voir le marabout, il va faire le travail. Monsieur le commissaire double divisionnaire, à l'état actuel, vous avez... Apparemment, vous avez oublié que je suis sur ce plateau. Non, nous n'avons pas oublié. Pourquoi vous lui passez 2 fois la parole alors qu'il ne fait que dire des inepties, des annexies, des grosses... Il s'agit là de la stratégie. C'est une très mauvaise stratégie. Ça participe de la désinformation. Non, permettez au divisionnaire. L'homme de la diaspora. Coupez le micro de la diaspora. Non, parce que quand vous comportez comme ça, les retombées, c'est sur moi. Et je ne sais pas si... Je vais rendre compte là. Tu es sur le terrain. C'est moi qui ai la parole. Allez-y rapidement. Vous dites, la parole c'est quoi? La question c'est sur quoi? Voilà, oui, monsieur le double divisionnaire, actuellement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour garantir aux Camerounais que cette terrain ne va pas de plus en plus s'intensifier? Il n'a rien compris. Écoutez. Compréhension du sujet. Voilà pourquoi je dis ceux qui vont à la diaspora, là, ça c'est à la place du cerveau. C'est répondre à la question, mon divisionnaire. Il nous amène seulement les versets avec les manteaux. Vous n'amenez pas les... Écoutez, je vous ai dit, la police a un rôle primordial. Je dirais même central. Je dis encore, nous voulons la collaboration des populations. Vous avez un voisin qui est bizarre. Le gars vit 1000 à l'heure. Vous voyez seulement les voitures garées, les gens entrent, les gens sortent. Avec les gangouras, avec les vestes. Si la population ne collabore pas, on laisse dans cette situation. Si vous laissez, vous ne connaissez pas ce que le voisin vous donne à boire tous les jours. Vous ne connaissez pas ce qu'il fait. Mais dénoncez. On ne veut pas lire dans la boule du cristal. Je vous ai dit, on tout finga le zéro mondial. J'ai dit, je suis de commissaire du business. La diaspora, ils nous amènent les vestes, justement, l'homme de la diaspora, des cadavres, et tout. Oui. Nous sommes sur le terrain. Oui. Même le sous-préfet n'est pas sur le terrain. Non, ça c'est vrai. Je vous dis,
Mais vous êtes encore... Regardez, je vous rappelle, monsieur, je vous rappelle, monsieur, je vais vous montrer que le cycle fait un pouvoir. Je vous dis que je vais vous rappeler. Quand il y a tout un protocole, il y a un gars du corps, machin, vous mangez l'argent pour rien. Nous, on est sur le terrain. On est... Merci. Ça, c'est pour toi là-bas. Je dis la police a son rôle. Le sous-préfet va vous faire affecter. Qui? Et puis quoi? Il ne peut pas, il n'a pas de qualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est même Barangele qui est mon frère, mon... Je te rappelle donc que même Barangele est sous ma responsabilité. C'est-à-dire que je décide de faire une sorte de carrière. Je ne suis pas... Mon commissaire, vous allez nous permettre de continuer l'émission. Merci beaucoup. Qui va m'amener ici? L'homme de la diaspora. Est-ce que vous pensez que, au regard des analyses du général, du commissaire, double divisionnaire, du commissaire double divisionnaire, du sous-préfet, vous pensez que la population est complice au NOZO? Elle ne veut pas ils ont parlé de coopérer. Je pense juste que ce panel, il est bien constitué. Oui. Il parle même d'ailleurs très bien. Mais il risque de nous faire avaler des couleuvres. Ouais. Des couleuvres. Parce qu'ils ne disent rien. Rien. Bon. Dites-nous quelque chose de bon. Vous devez savoir il y a un grand penseur qui s'appelle Deco Bellomo, Picasso. Il a dit mon commissaire, nous serons obligés, il faut rester courtois. Là maintenant c'est la science qui parle. Et il a justement dit, Picasso a justement dit avec justesse que ce qui veut dire avec justesse quoi? À chaque fois que l'histoire se répète, ça devient une science. Ouais. Il faut vous rappeler de l'histoire. Et que dit l'histoire au sujet des guerres dans les universités? Rappelez-vous des attentats de Soweto au Gabon. Ouais. Voilà. Soweto. Ouais. Les élèves et les étudiants ont été massacrés. Il ne faut pas aboutir complètement les élèves qui nous suivent à la maison. Les attentats de Soweto étaient où? Au Gabon. Ok. Voilà. On a plus que c'était à partir de là, maintenant, vous pouvez comprendre ce qui se passe à Boya. Là, vous devez savoir que dans la géostratégie, parce que moi j'enseigne la géostratégie en Europe, pas les bêtises qui viennent vous raconter. Dans la géostratégie, il y a différents types de guerres. Oui. Il y a les guerres chaudes, les guerres froides, les guerres glacées. Après maintenant, il y a les guerres physiques, les guerres morales et les guerres psychologiques. Voilà, et là, nous sommes entrés dans la phase de la guerre psychologique. Si on n'a pas pu gérer la guerre physique, on est dans la guerre psychologique. Décourager la jeunesse, la science. On attaque au niveau de la science pour que l'avenir soit... Ils ont d'abord commencé par les écoles. Oui. Vous n'avez pas riposté. Les commissaires comme ça, ils sont à Yaoundé au lieu d'être au fond. Ils envoient les gars qui ont les vœux blancs là-bas au fond. Ils se font attaquer. Ils viennent ici sur la chaîne par... On va prendre l'étudiant qui est en direct du campus de Douala, de l'université de Douala, du côté de Douala également. Qu'est-ce que lui fait ici? L'étudiant qui est là avec ses camarades. Alors, c'est condisciple autant pour moi. Ah, monsieur l'étudiant, vos impressions à chaud sur cette thématique? Merci beaucoup de m'avoir convié pour ce partage intellectuel en direct de la cité capitale Douala. Alors, comme vous le voyez, monsieur le président du syndicat des marabouts, regardez tout le monde derrière moi, c'est la consternation totale. Voilà que des étudiants comme vous et moi, vous voyez, tous les étudiants du Cameroun sont là. Voilà le représentant des étudiants de Maroua, représentant des étudiants de Bamenda, tous les représentants des étudiants sont là parce que je suis le chef. Donc c'est une atrocité. Ça fait mal que dans notre pays encore, à ce siècle, au 21e siècle, il y a encore des massacres des étudiants. Nous avons mal. C'est juste parce que on n'a pas voulu instaurer le deuil. Sinon, tout le monde devait y avoir commencé. Calmez. Ne faites pas ça. Nous sommes vous voyez derrière moi, c'est le deuil. Dans bientôt il y aura un partage du café parce qu'on va faire la veillée. C'est difficile. Voilà qu'on attaque des étudiants comme nous à Boya. Ça fait mal et nous ne pouvons que regretter cela. Mais on doit toujours dire que les 7 séparatistes s'attaquent aux faibles. Parce que s'ils s'attaquaient aux gars de l'armée, c'est que nous, on n'a aucun problème. C'est que les étudiants sont en paix. Les gars, attaquez-vous à ceux qui ont les armes comme vous. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Donc, monsieur le président du syndicat des marabouts, je vous renvoie l'antenne et puis je suis là, je suis en direct, je vous suis et puis on va évoluer avec Merci, monsieur l'étudiant. Nous allons rester avec vous du côté de l'université de Douala.
Alors, monsieur l'étudiant, nous allons rester avec vous, je disais tantôt, du côté de l'université de Douala. Vous avez suivi tout à l'heure le point de vue du sous-préfet qui dit que la situation sera désormais sous contrôle. Il va tout faire pour que son territoire soit hors de danger. Vous partagez ce point de vue? Merci encore pour cette question ô combien intéressante pour nous les étudiants. Voilà que le sous-préfet nous dit que les préfets et les sous-préfets, les gouverneurs peuvent garantir la sécurité des étudiants. À cette question, je répondais, monsieur le président du syndicat des marabouts, digne représentant des esprits obscurantistes et détenteurs du secret de la piscine miraculeuse. Je dirais tout simplement que le gouverneur, quand il signe qu'il peut garantir la sécurité des étudiants, il signe ça où? Dans son bureau. Le préfet signe ça où? Dans son bureau. Le préfet est gardé par qui? Par un élément de l'armée. Nous, on a les éléments de l'armée. Vous pouvez voir un étudiant, bon, s'il signe, ils garantissent la sécurité, qu'ils décident désormais que derrière un étudiant, il y aura un gars de l'armée. Là, on va savoir qu'ils ont garanti véritablement, parce que cette attaque à l'université de Buea ne vient que confirmer le postulat selon lequel les étudiants sont en insécurité. Ce n'est pas bon, ça ne va pas. Il faudrait que ces préfets et sous-préfets et gouverneurs tiennent un discours de nature à rassurer les populations, de nature à calmer les séparatistes pour que nous puissions aller à l'école. Que serait un pays sans éducation? Que seraient des étudiants sans leurs cours, les TD, les requêtes? C'est vrai que nous on exagère avec les requêtes, mais laissez-nous faire nos requêtes. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'étudiant. Nous allons définitivement sortir de Douala avec votre permission, monsieur le sous-préfet. Nous allons définitivement sortir de Douala avec monsieur l'étudiant. Monsieur l'étudiant, votre mot de fin sur cette thématique. Quel est le message que vous pouvez envoyer aux étudiants qui vous suivent du côté du Nozo? Monsieur le président du syndicat de Marabout, comme mot de fin, nos frères, les étudiants, on les attaque. Ça fait mal. Le pain de café, les notes, c'est nos frères. On a mal. À vous l'antenne. À vous l'antenne depuis Douala, presque là-bas, le représentant des étudiants. Je comprends l'émotion, vraiment. Nous sommes de tout cœur avec vous, chers étudiants, que vous, partout où vous êtes actuellement, que ce soit à Ngaoundéré, à Douala, à Buea, à Bertois. Nous sommes de tout cœur avec vous. Alors, nous allons lire quelques messages, le temps pour nous de respirer. L'ambassadeur, bonjour, l'ambassadeur de la diaspora, Sokrom. Il n'y a jamais eu l'attentat de Soweto au Gabon parce que Soweto, bon, on vous a parfaitement compris. Bonjour, comédie presse, je kiffe le panel grave. La légende, ton pantalon là, c'est la magie, hein. Le bébé bio depuis Ezeka. On vous dit bonjour depuis Ezeka, bébé bio. Alors, bonjour, comédie presse. Je félicite beaucoup la solidarité entre l'armée camerounaise et l'armée ivoirienne. Bonjour, général Pinto. Merci pour tout ce que vous faites. En général. Vous n'êtes pas ici pour nous annexer. Enlevez le drapeau là. Bonjour à vous en studio. Bonne émission, j'adore. Merci de nous situer davantage sur l'actualité qui gagne. Qui gangle, qui gangle, moi je le dis seulement, qui gangle, peut-être que vous voulez dire qui gangrène notre pays. Corinne, commerçant journaliste à Tchang. Voilà. On vous dit bonjour du côté de Tchang, vous tous ces journalistes. Très bonne intervention du représentant des étudiants de l'université de Douala. C'est Blaise Karaba. Bonjour, bonjour, comédie père, monsieur le marabout. Prescrivez un moustiquaire mystique pour éviter cette terreur. Ainsi, la diaspora et les Chinois, ainsi que toutes sortes de moustiques séparatistes. Quaresma à Mangué. On vous dit bonjour du côté de Mangué, c'est ici à Yaoundé. Bonjour, que Dieu protège le Cameroun, que Dieu protège les étudiants de Boya. Je salue le très grand marabout du monde et de l'autre, de l'au-delà. Merci, merci beaucoup. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour le plateau. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous écouter pour comprendre le problème de ce pays. Comprenons d'abord cette loi cadre de Karl Marx qui dit:
Il vaut mieux avoir de bons hommes et de mauvaises lois que d'avoir de bonnes lois et de mauvais hommes. Si dans ce pays, il n'y a pas l'entente entre l'armée et la population, c'est parce que le gouvernement ne met pas le peuple camerounais à la première place, car c'est la population qui fait un pays et non les forces de l'ordre. C'est M. Eric Chegan. M. Eric Chegan, on vous dit bonjour. On va vous faire plaisir encore un peu en lisant quelques SMS. Bonjour, bonjour, Comédie Presse, bonjour et courage à vous, commissaire double divisionnaire, c'est M. Abouakar. Bonjour, Comédie Presse, j'aime ce que vous faites, c'est Roméo depuis Mbouda. Dans les normes, les lieux comme les hôpitaux et les écoles ne doivent pas être attaqués pendant les conflits. On ne sait vraiment pas à quoi jouent ces sécessionnistes. Le gouverneur aussi qui joue à la sourde d'oreille et l'aveuglette. À cette allure, seule la sécession pourra résoudre ce conflit. Le sous-préfet n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Bonjour, Comédie Presse, bonjour, je suis très content. Je suis très d'accord avec le général ivoirien. La population est complice. La majorité de... vous n'êtes pas convaincu que c'est ce que cette population vous a dit. Je n'aime pas ce genre de message. Je vous sanctionne directement. Je vais vous lancer également l'ongeme dès le 1er décembre. Oui. Bonjour, Comédie Presse. Je pense que la population doit collaborer véritablement avec l'armée pour mettre fin à cela. C'est 117, le shérif depuis Mbouda. Là où il y a les avocats, on vous dit bonjour là-bas, du côté de Mbouda. Bonjour, Comédie Presse. Il est important de noter que cette guerre n'a que trop duré. Nos frères de ce côté souffrent à cause de... Non, ce n'est pas à cause de l'ennemi. Souffrent dans leur chair. Mais nous voyons seulement les messages d'appel à candidature. Vous-même, vous voyez qu'on ne peut pas lire tous les messages. On lit un dernier message. Bonjour, grand marabout, le club Biftek Chéroli au Carrefour Maître invite toute l'équipe de Comédie Presse à une dégustation du Biftek pour la reconnaissance par rapport à leur belle émission. Roland Wanji félicite toute l'équipe de Comédie Presse. On vous dit également bonjour. Est-ce qu'on va venir? On ne sait pas. Mon général. Tu peux me faire pourquoi? Mon général. Tu peux me faire pourquoi? Mon général. Non. Tu peux me faire pourquoi? Il faut intervenir. Vous voyez? En plus de nous agresser à l'extérieur, ils nous agressent dans notre pays. Vous avez un pays de voyous. Merci. Des dirigeants. L'homme de la diaspora. L'homme de la diaspora. Je ne peux pas me faire agresser dans mon propre pays. L'homme de la diaspora. Ils sont mieux, arrête. S'il vous plaît. L'homme de la diaspora. L'homme de la diaspora. L'homme de la diaspora. Tu veux les instructions du commissaire. Sinon, le général va finir avec vous. Mon général. Si on ne l'arrête pas, je quitte ce plateau. On peut malmener un Ivoirien devant les autorités. Je pense qu'ici, je suis le représentant du chef. Je respecte la Constitution. Avec le poulet, quand tu vas aller. Sans corruption, nous allons prendre la deuxième thématique, Cameroun-Côte d'Ivoire. Regarde-moi, qui va passer. Merci beaucoup, l'homme de la diaspora. On revient vers vous. Cameroun-Côte d'Ivoire, qui va passer? Il est très logique. Oui. Parce qu'on est tous d'accord que l'équipe actuelle de la Côte d'Ivoire est la meilleure équipe qu'il y ait jamais eu en Côte d'Ivoire. Voilà. Vous avez fini de l'autre. Mais même quand vous aurez la plus grande équipe de Côte d'Ivoire, elle ne va jamais battre le Cameroun. Même l'équipe la plus nulle camerounaise. Prenons même bien les Côtes de Bafia, équipe de 7e division. Pour battre la Côte d'Ivoire. En fait, moi je pense que les Lions indomptables n'ont pas besoin de se salir. On va demander la permission à la FIFA pour que la Côte d'Ivoire prenne seulement 3-0 qu'ils jouent contre le Canon de Yaoundé. Parce que si c'est contre nos Lions indomptables, ils vont prendre 9-0. Alors l'homme de la diaspora, pour vous relancer, les Ivoiriens... C'est mathématique. C'est mathématique ce que j'ai dit. Les Ivoiriens... Les gars qui n'ont pas dans les pays un vrai stade. Ils nous ont amené jouer l'autre jour, là où les moutons ont dansé. Laissez le stade en paix. Pas parce que vous avez construit le stade que vous allez... Oui. Un stade digne de ce nom, un peu comme le Parc des Princes, un peu comme Maracana. Regardez, pour lui, dans son pays, il est en bain. En Côte d'Ivoire, là-bas, c'est qu'il est en bain. Parce qu'il est au Cameroun. Parce que le Cameroun, pour eux, c'est le paradis. Et vous pensez, regardez, déjà les Ivoiriens, qu'est-ce qui va les perdre au stade? Ils seront fiers de voir nos stars.
Donc, pendant Avec que ils vont tu admirer. peux c'est en train de dribbler, il va sortir au papier que tu peux me signer l'autographe, s'il te plaît. Tu peux me signer Alors, l'homme de la l'autographe. diaspora, la Côte d'Ivoire a quand même le meilleur buteur de la Champions League. Qui lui donne la passe pour marquer? Ce n'est pas un Camerounais. Ouais, il faut vous rappeler de l'histoire. J'ai toujours dit que l'histoire, quand ça se répète, ça devient une science. Et la science voudrait que la Côte d'Ivoire va toujours s'incliner devant le Cameroun. C'est facile. On respecte. De mémoire, donc, la Côte d'Ivoire n'a jamais battu le Cameroun dans une phase éliminatoire de Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'aller? À l'aller. Oui. Ils nous ont amenés jouer dans les bourbiers et on savait qu'on allait 9-0. Tu sais que généralement, non. On dit chez nous, ou du domino mbois, ou du gouba mbois. C'est-à-dire, pour flatter l'enfant, tu lui fais croire qu'il peut te battre. Quand tu joues au damier avec un faible là, tu donnes un pion bouffe. 2 pions, bouffe, 3 pions. Quand tu vas lui dire que bouffe ici, c'est pour bouffer tous ces pions, non? Alors, c'est ce qu'on a fait. Et il faut aussi mentionner ici que lorsqu'on parle de la femme nous sommes étoiles camerounais. Oui. Georgette est ivoirienne. Il fallait pas le reconnaître. Donc, on fait d'abord honneur à la femme. Et là où il est là, s'il ose dire sur ce plateau que la Côte d'Ivoire va gagner, tu dois l'arrêter. C'est un devoir. Il must be arrested. Alors, mon général, vous venez de suivre donc l'homme de la diaspora qui est convaincu que la Côte d'Ivoire n'a aucune chance face au Lion. On rappelle que la Côte d'Ivoire avait fait match avec le Malawi. Ils vont jouer tout à l'heure. Il n'existe même pas sur la planète. Le Malawi, d'après mes courriers, a dit que s'ils ne dosent pas la Côte d'Ivoire aujourd'hui, au moins le match nul encore qu'ils ont fait à l'aller, ils vont faire ça aujourd'hui. Mais actuellement, ils sont en pourparlers avec les autorités ivoiriennes pour que je fasse le remède, pour que les joueurs du Malawi aient tous la diarrhée au début du match, afin que la Côte d'Ivoire gagne. Vous voyez que à l'époque des dinosaures, le lion n'était pas roi. Et vous voyez, l'équipe nationale du Cameroun est comme une jolie femme, belle, avec des formes. Et elle est infidèle. Respecte-toi. Et que l'homme ne veut pas perdre son épouse parce qu'elle est très jolie à cause de sa beauté. Vous avez compris? Mais je le dis à la population, au chef de l'État du Cameroun, de trouver des vaccins pour la population camerounaise parce que l'épidémie de la défaite qui va attaquer la population camerounaise, j'ai peur pour vous. Parce que après la défaite du Cameroun sur place, je suis sûr qu'il faudrait maintenant faire venir des étrangers. Dans ta tête là, c'est sauce graine seulement. Dans le cerveau là, c'est sauce graine. Le problème c'est que, toi tu veux bagarre ou tu veux boxer? Non, mais même si c'est pour la bagarre là, c'est mon pays. Il n'y a pas la bagarre. Non, s'il veut bagarre, s'il veut boxer, il n'a qu'à dire. Voilà. Alors, monsieur le commissaire, est-ce que vous garantissez la sécurité du côté de Djakouma, ce beau stade, qu'il n'y aura pas d'incident? Et pour vous, le Cameroun gagne ou la Côte d'Ivoire va venir nous damer le pion? C'est l'homme qui va l'envoyer là-bas. J'appelle son préfet tout à l'heure. Écoutez, est un art. Allez-y, monsieur le commissaire. J'ai la parole. Moi, en tant que Camerounais, je ne peux que supporter mon pays. Mais c'est que les Ivoiriens et nous mangeons dans la même marmite. Pour l'instant, il ne s'agit pas de la nourriture. Pour la sécurité, mais souffrez d'écouter. Allez-y, allez-y. Je ne sais pas. Quand je suis chez moi en Europe, je me sens à l'aise. Écoutez, je dis que nous, les Lions vont gagner. Mais je sais que les Ivoiriens et les Camerounais, nous sommes pratiquement les mêmes personnes. Parce que même les sauces gombo comme là, avec le couscous là, tu sais là-bas c'est la même chose. Haricot, c'est la même chose. Non. On ne peut pas être la même chose que les Ivoiriens. Leur nom dit tout, ils ne voient rien. Comme celui-ci par exemple. Mon frère. Il ne voit rien. Mon frère. Ne m'appelle pas mon frère, je suis pas son frère. Non, je veux si c'est la bagarre que tu peux faire. On gagne tout maintenant là. On gagne tout. On gagne tout. Il y a quoi toi? Il faut parler de ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez constaté que la température monte avant le match. Nous allons prendre une courte transition. On revient juste derrière. Le temps pour nous. Voilà. J'avais la parole. Arrêtez-le, c'est un ordre. J'avais la parole. Homme de qui? Toi, tu es qui? J'avais la parole. Toi, tu es qui? Mon général, le match c'est mardi. Il y a un proverbe Le match c'est mardi. Tu es sous-préfet. Tu manges. Mon commissaire, allez-y. Je suis en train de chuter. Non, mais tu fais tomber. Fais tomber. Tu chutes à ces petits. Bandeko Buga Zugambondo. Tako Banga Tako Zaraki. Likomoda pour la souki. Hein? You are very sporting. Yamakasi. La semaine, il me dit que Banga Makumatur ne me fumose.
Je dis que les Camerounais vont taper les Ivoiriens. Oh, faut pas arrêter, ça doit être. Mais sauf que je dis que je respecte, mais je respecte mon adversaire. Oui, oui. Tu entends? Vous parlez même de quoi? Monsieur le sous-préfet, Latéral moderne, le but n'entre pas de ton côté. Maman So, tu entends? Même travail. Monsieur Mbep, tu entends? Merci beaucoup. Voilà. Nous allons revenir. Maman a supporté l'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. De toute façon, même si les Lions ont déjà gagné, la Cameroun est frère. Qui va gagner le Cameroun, la Côte d'Ivoire? Le meilleur qui gagne, donnez-les-moi les marchés. Allez, Africa, Qui vont gagner les Ivoiriens ou bien les Camerounais? l'Afrique va gagner, frère. Le Chinois qui doit partir. Oui, l'homme de la diaspora. Vous devez savoir que... J'avoue que l'émission a terminé. On va l'homme de la diaspora. Oui, vous avez été agressé par le général ivoirien. Oui, c'est pour ça que je veux lui dire que il y a Martins qui a chanté Je suis tombé de la tête aux pieds. Je sais que tu veux me copier. Parce que depuis là, ce qu'il veut. Ça, c'est la Séparer la bagarre. Ainsi, l'émission est terminée. On va gérer la bagarre qui a commencé maintenant. On va régler. Il faut régler, c'est bon.